Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième partie du mois de mai, donc du 16 au 31 mai. Comme d'habitude, nous allons aller voir les énergies et surtout quels sont les conseils des guides pour vous aider au mieux à traverser ces deux quinzaines de mai. On commence tout de suite par les énergies générales pour vous. Donc pour vous les vierges, du 16 au 31 mai, quelles sont les énergies principales pour votre mois de mai? Nous avons le 7 de coupe ici pour vos énergies principales, accompagné en plus du roi de coupe en dos de deck. Donc le 7 de coupe, eh bien, il va nous parler d'une grande créativité, d'imagination. Il va aussi nous parler de nouvelles opportunités, de choix à faire. Ici, vous voyez, on a quand même 7 coupes. Elles sont toutes remplies de quelque chose. Ici, nous avons ici la coupe qui peut symboliser la réussite. Nous avons ici des bijoux. Nous avons la lune. Nous avons un serpent qui symbolise quelque part la guérison. Et puis, nous avons le féminin, ici aussi, avec la femme. Et ici, nous avons des ailes qui sembleraient être un peu de dragon ou de chauve-souris. On vous invite finalement, avec ce 7 de coupe, à faire un choix peut-être, à choisir ce qui vous attire le plus. Et ce qui vous attire de plus n'est pas forcément ce qui est plus tape à l'œil. Vous voyez, ici, on peut avoir des bijoux ou un château. Ce qui vous attire le plus, ce n'est peut-être pas justement ce qui est tape à l'œil. C'est peut-être, par exemple, votre côté féminin sacré, quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être quelque chose aussi auquel vous ne pensiez pas. Avec la carte de la chauve-souris, des ailes de la chauve-souris, c'est comme si vous prenez votre envol par rapport à quelque chose qui est caché. Pour moi, c'est ça. La chauve-souris, c'est un animal nocturne, donc qui est lié à la nuit au final. Et on est ici peut-être sur un choix qui vous est encore caché. Peut-être que cette coupe n'est pas encore très bien définie. Peut-être que ça peut être en effet quelqu'un qui pourrait découvrir une opportunité là pour cette deuxième quinzaine de mai, mais quelque chose auquel vous y attendez pas, quelque chose dont vous n'aviez pas forcément conscience. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui se découvre une passion et qui aimerait peut-être en faire son métier, mais c'est encore caché là au moment où je vous parle ou au moment où vous regardez cette vidéo. Donc en fait, ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'il va y avoir aussi, c'est ce que j'entends avec quelque part le serpent, la chauve-souris, il peut y avoir différentes opportunités. Certaines sont bonnes pour vous, d'autres le seront moins. Donc en fait, ce que l'on vous invite tout simplement à faire, c'est écouter vos ressentis, écouter votre féminin sacré, écouter votre intuition par rapport à ces choix, par rapport à ces opportunités qui vont s'offrir à vous. On vous demande, avec le 7 de coupe, d'être lucide et attentif, ou attentive, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, à ces choix-là. Il y a en effet plusieurs portes qui peuvent s'ouvrir à vous. Ça peut être par exemple plusieurs propositions de contrat, ça peut être plusieurs relations, pas forcément amoureuses, on peut être aussi sur des relations tout à fait platoniques, mais on peut être aussi, voilà, sur plusieurs choses, comme si vraiment, je vois, moi, les guides me montrent des portes qui s'ouvrent, il y en a plusieurs, et vous êtes amené à choisir parmi ces portes-là. Alors, il est peut-être question d'en choisir une au départ, c'est ce qu'on me dit, ne vous inquiétez pas non plus parce qu'il peut être question de choisir par exemple de franchir une porte, d'aller voir ce qui s'y passe derrière, d'avoir quelque chose à y faire, une leçon à apprendre, par exemple ça peut être la porte d'une formation professionnelle, pourquoi pas, et puis finalement, une fois que cette formation est faite, cette porte se ferme puisque vous y avez fait ce que vous aviez besoin d'y faire, et puis vous allez peut-être aller sur la deuxième porte qui vous intéressait par rapport au métier cette fois-ci à proprement parler. D'accord, ça peut être ça tout simplement. En fait, il y a peut-être plusieurs choix. Comment vous dire? J'essaye de vous expliquer que en fait, parmi toutes les portes, vous serez peut-être à même d'en franchir plusieurs. Mais il y en a une, plus particulièrement, visiblement, qui là, vous attire tout de suite pour cette deuxième quinzaine de mai. Et surtout, qui est attiré au niveau de votre cœur. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose qui est vraiment très vibratoire pour vous, tout simplement. Allez, on va aller justement voir du côté professionnel maintenant. Alors, professionnel de vos activités ou de vos études, tout dépend de votre situation. Il y en a beaucoup trop. Allez, domaine professionnel pour les vierges, deuxième quinzaine. Nous avons la reine de bâton. Alors c'est marrant parce qu'en plus c'est la carte qui est, vous voyez, sur la boîte de cet oracle, qui est l'héritage du tarot divin.
et c'est la carte principale. Alors ici, la reine de bâton, eh bien c'est quelqu'un qui est confiant, c'est quelqu'un qui s'affirme, qui est beaucoup dans la créativité aussi, quelqu'un qui est indépendant ou indépendante aussi, quelqu'un qui est plein de vitalité et déterminé. On a quand même cette énergie du bâton qui est une énergie de feu. Donc sur le plan de vos activités ou de votre travail, peu importe votre situation, on va vous dire que vous allez être amené à retrouver une certaine confiance en vous déjà pour y arriver. Ça veut dire aussi, les guides me disent, restez confiant ou confiante par rapport à cette situation qui se présente à vous ou dans laquelle vous êtes actuellement. Les choses finalement vont aller en s'arrangeant au fur et à mesure. On peut être aussi en effet sur quelqu'un qui se lance tout à fait à son compte, qui veut être indépendant, qui est déterminé aussi à ne plus dépendre de quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un en tout cas qui prend le taureau par les cornes, qui agit, qui est dans une énergie vraiment de feu. Eh bien, on va aller compléter comme d'habitude avec un deuxième tarot. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, Vierge, eh bien le chariot. On a ici, alors est-ce que vous voyez tout? Oui, c'est bon. Alors le chariot va nous parler justement de quelque chose qui se met en marche, de quelque chose qui se met en route. On peut être sur un déplacement professionnel également, hein, un déplacement, alors soit pour le travail, donc ça peut être un travail dans lequel aussi vous allez vous déplacer, ça peut être aussi un déplacement professionnel pour aller démarcher peut-être des fournisseurs ou quelque chose comme ça. Le déplacement, ça peut être aussi tout simplement un changement de lieu professionnel pour certains, tout simplement, mais on est aussi dans une énergie de mouvement. Avec le chariot, on est sur quelque chose qui progresse, quelque chose qui avance. On a aussi avec la carte du chariot, cette notion de confiance en soi, d'être autonome. Et ça rejoint parfaitement cette énergie de la reine de bâton qui finalement est quelqu'un d'indépendant et d'autonome. Donc ça veut dire que peu importe, hein, avec la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez avoir envie, j'entends peut-être, de plus d'autonomie, de plus d'indépendance. Mais en tout cas, dans tous les cas, ici, on vous dit de rester confiante ou confiant, que les choses vont aller en s'arrangeant. Si on a le chariot ici, c'est qu'il y a peut-être eu, dans le passé, des blocages, des choses qui n'avançaient pas comme vous le souhaitiez. Et là, avec le chariot, on a visiblement quelque chose qui se met en marche, quelque chose qui se met en route. Et peut-être, pourquoi? Parce que vous faites preuve d'une détermination et que vous vous affirmez. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui s'affirme, qui ne se laisse plus marcher dessus, qui finalement ose, comment dirais-je? Ouais, ose s'affirmer tout simplement au niveau de son travail. La reine de bâton, bien sûr que c'est une énergie féminine aussi, c'est en fait c'est comme si vous alliez écouter plus cette fois-ci vos ressentis, vos émotions, votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, mais vous allez aussi agir avec l'énergie du bâton. Ok, allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle chez les Vierges, on me dit aussi que pour ceux qui sont en activité professionnelle, il y a peut-être en effet un progrès ou un succès qui est peut-être lié à une femme aussi dans votre travail. Ça peut être quelqu'un qui gère votre entreprise, ça peut être un chef d'équipe, une chef d'équipe, pardon, ça peut être une collègue. En tout cas, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous travaillez, qui prend le taureau par les cornes, qui agit, qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, on me dit. Alors, je reviens du coup maintenant à ceux qui sont sans activité professionnelle, donc ça peut être des gens à la retraite, des gens qui sont au foyer, des gens qui sont en recherche d'emploi. Avec le 8 de bâton, on va me parler d'un changement qui est assez rapide, hein. On va me parler d'un changement rapide. Pourquoi? Parce qu'on est dans une énergie de je m'affirme, je m'assume, je vais de l'avant, je sais ce que je veux, hein. J'ai quelqu'un qui est déterminé, qui sait ce qu'il ou elle veut et qui y va. D'où les changements rapides qui s'opèrent. Donc on est quand même encore dans cette notion un petit peu de mouvement avec le 8 de bâton, hein. Le 8 de bâton, il va nous parler aussi peut-être en effet pour certains d'un déménagement ou d'un voyage. Alors ça peut être un déménagement ou un voyage. Alors ça peut être un voyage que vous allez faire pour certains peut-être pour suivre le partenaire, pour peut-être aussi pour d'autres un voyage pour un entretien d'embauche, qui d'ailleurs pourrait aboutir à quelque chose de positif et aboutir à un déménagement, d'où le fait aussi qu'on a aussi cette notion de déménagement.
Déménagement me parle aussi de notion de changement. Il y a quelque chose, on est sur un changement rapide, mais ça déménage peut-être aussi, j'entends, à l'intérieur de vous. Il y a des choses que vous allez peut-être mettre au placard, j'entends. Mais c'est de façon vraiment très imagée, hein, c'est ce qu'on me dit. Ici, vous allez mettre des choses au placard qui ne vous servent plus, qui ne vous conviennent plus. Ça peut être quelqu'un qui, par exemple, cherchait du travail, cherche dans un domaine particulier et finalement voit que la situation est complètement bouchée, bloquée, etc. Et d'un seul coup, peut-être un déclic avec une nouvelle opportunité, comme on vous disait tout à l'heure, hein, de faire autre chose. Et là, on va saisir l'opportunité au vol, hein, tout simplement. Hein. Allez, on va continuer maintenant sur le domaine financier pour les vierges, pour cette deuxième quinzaine de mai, deuxième quinzaine de mai. Je reviens de congé, donc il faut que je reconnecte. Ok, et on a la force. Donc sur le domaine financier ici, on vous dit garde confiance. Les choses se renforcent. Il y a une amélioration, en tout cas sur le plan matériel. Donc ça peut être vos finances qui s'améliorent, ça peut être un lieu, ça peut être un projet que vous voulez matérialiser qui finalement vous demande aussi de garder la force, de garder... de maîtriser, j'entends la force à l'intérieur de vous, de maîtriser un petit peu le lion en vous, quelque part. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici avec la force? Parce qu'elle est jolie en plus, cette carte-là. Ici, vous voyez, j'ai une femme qui semble un petit peu avoir apprivoisé tous ces lions. Elle en a quand même 3 autour d'elle, mais... En fait, si vous faites attention à cette photo, regarde, à cette carte-là, ce qui est très joli, c'est qu'ils ont tous une lumière. Là, les deux semblent très apaisés, très calmes, et ils ont tous les deux une lumière au niveau du chakra coronal, au niveau du mental, j'entends. Et là, elle est en train d'apaiser un autre 3e lion sur le plan du mental. Donc en fait, ce que l'on vous dit aussi, c'est apaise ton mental par rapport à quelque chose de matériel qui te préoccupe. Ça peut être tes finances qui t'inquiètent, ça peut être ton logement qui t'inquiète. Eh bien, en tout cas, c'est quelque chose qui est concret, qui t'inquiète. Eh bien, apaise ton mental, reste confiant, l'univers s'en occupe. Ouais, regardez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui a discipliné son mental. Les épées, c'est vraiment tout ce qui est justement l'ordre de l'intellectuel et du mental. Et lui, il a dompté son mental. Donc en fait, ça rejoint parfaitement la force ici qui finalement dompte votre mental. Donc en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est que vous êtes le seul ou la seule à pouvoir finalement maîtriser vos pensées, votre mental. Les guides me disent que quand vous avez une pensée qui revient en boucle peut-être sur quelque chose qui vous inquiète, eh bien ils me disent il faut la contrer tout de suite, ne pas rester focalisé dessus. Donc pour cela en fait les guides me disent et c'est ce que j'essaye de faire moi aussi dans mon quotidien, parce que croyez-moi aussi je travaille sur mon mental, ne vous en faites pas, je suis logée à la même enseigne que vous. Ce que les guides me disent, et puis m'ont aussi suggéré de faire quand c'était mon cas, on nous invite à focaliser nos pensées sur autre chose, mais de plus positif. C'est-à-dire que, admettons, vous avez éventuellement des soucis financiers, que vous commencez à cogiter sur ces soucis financiers, et ben les guides vous disent « Oh, va faire autre chose. Va lire un livre, va regarder un film qui te change les idées, va te promener. » Mais surtout, focalise ton esprit sur autre chose tout de suite pour ne pas laisser cette pensée revenir en force. Et vous allez voir que au début c'est compliqué, c'est difficile parce que ça demande quand même le fait aussi d'être en pleine conscience et de réussir à le maîtriser, parce que vous allez aller peut-être sur autre chose qui vous plaît davantage, mais votre mental il est un peu sournois, il va quand même vous dire je suis toujours là, la pensée. Mais en tout cas, ça va devenir de plus en plus facile. Donc ici, vous êtes vraiment dans la capacité de dompter finalement votre mental. Allez, pour terminer, nous terminons sur le domaine relationnel et sentimental pour vous les vierges. Et nous avons le 3 de coupe. C'est une jolie carte, puisque les coupes sont bien ici liées au relationnel, aux émotions. Le 3 de coupe, c'est quelqu'un ici qui ressent beaucoup de joie, qui se reconnecte, j'entends, à sa famille, à ses amis, qui est dans le partage, qui fête éventuellement aussi quelque chose.
Alors, vous voyez ici, j'ai quelqu'un qui en plus a des instruments de musique, j'ai quelqu'un qui a, semble-t-il, aussi des vers, donc ça peut être quelqu'un, vous allez peut-être assister à une fête de famille, à un mariage, à une fête quelconque, dans laquelle en tout cas on s'amuse beaucoup, il y a beaucoup de légèreté, dans lequel en tout cas les émotions sont positives, j'entends. Ça peut être aussi le fait de fêter quelque chose avec quelqu'un, hein, ça peut être un partenariat, ça peut être une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous allez être vraiment dans l'allégresse, dans la joie. Il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec la musique. Alors je ne sais pas, ça peut être le fait d'assister à quelque chose en lien avec la musique avec une autre personne, hein. Ça peut être un concert, bien entendu, un spectacle. Ça peut être tout simplement écouter de la musique avec une autre personne. Et il peut être aussi question de quelqu'un qui pourrait peut-être se diriger vers la sonothérapie, pourquoi pas, pour apaiser certaines émotions en lien éventuellement avec le relationnel. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit que la musique adoucit les mœurs, hein. Allez, voyons voir pour mes vierges célibataires ici. Nous avons le 7 de denier. Bon, il y a quelque chose qui est en attente ici, hein. Le 7 de denier vous parle de patience ici, tout clairement. Le 7 de denier, bah, il vous parle de patience, mais il vous parle aussi d'un investissement du cœur. C'est-à-dire ici qu'on vous invite ici, pour vous les célibataires, si vous voulez rencontrer l'amour, ça va arriver. Peut-être même au cours d'une fête, hein, ou en tout cas d'une soirée où il y aurait de la musique, pourquoi pas, d'un anniversaire aussi, ça peut être ça. Mais en tout cas, on vous dit que votre cœur va rechanter, hein, va rechanter dans le bon sens du terme. Vous allez retrouver une nouvelle personne qui va être capable de faire à nouveau chanter votre cœur, j'entends. C'est très joli comme expression, merci les guides. Et pour cela, eh bien, ça demande de la patience. Ça demande de la patience. On me dit que, avec d'ailleurs ce 7 de denier, vous avez déjà beaucoup travaillé sur votre cœur. Vous avez beaucoup travaillé sur les blessures du passé, sur peut-être une rupture, sur des relations. Vous avez beaucoup travaillé sur le relationnel, j'entends. Et là, vous êtes en pleine transformation. Vos énergies sont en train de se changer, de se transformer. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit, c'est que ouvre ton cœur vraiment pour que tu puisses faire entrer de la joie. Ici, on me dit, si tu mets des boucliers pour que les gens ne t'atteignent pas, tu risques d'avoir beaucoup de mal de rencontrer la bonne personne. Alors, tu vas pouvoir rencontrer des personnes, c'est ce qu'on me dit, mais elles vont être là uniquement pour te faire travailler justement ton cœur. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui vont peut-être être toutes les mêmes pour vous faire travailler quelque chose et pas forcément la bonne personne. Des personnes qui vont quelque part faire travailler ce cœur, mais pour lui apprendre certaines choses, j'entends. Je ne sais pas comment vous le dire avec des mots, hein. C'est-à-dire que vous allez attirer toujours les mêmes personnes et avec lesquelles d'ailleurs ça peut se finir à chaque fois comme les précédentes dans les larmes éventuellement. Or là on vous dit, ouvre ton cœur avec toutes les transformations que tu as faites. Là, il y a quelque chose qui a changé en toi. Tu n'attireras plus les mêmes personnes. Il y a aussi cette énergie de joie. Donc, on te dit également que si tu veux attirer quelqu'un, sois dans la joie déjà dans ton propre cœur. Plus tu vas être dans la joie dans ton propre cœur, plus la joie va vibrer autour de toi et plus les gens vont avoir envie de venir vers toi. Allez, pour les vierges qui sont en couple, nous avons la tempérance. Donc on a l'équilibre ici pour les vierges qui sont en couple. On vous parle de guérison peut-être, hein, pour un couple. Il y a une guérison émotionnelle, j'entends peut-être, pour un couple. Vous allez éventuellement fêter quelque chose, mais ça peut être fêter la fin d'une période difficile, j'entends. Il y a une joie qui revient, il y a un équilibre ici qui revient au sein du couple, parce que justement, il y a une guérison qui a été faite, il y a une régénération de vos énergies ici. Il y a un équilibre aussi, on me dit, entre votre masculin et votre féminin sacré, mais aussi dans le couple, c'est-à-dire que, alors peu importe, hein, que vous soyez un couple mixte ou que vous soyez un couple hétéro ou que vous soyez deux femmes ou deux hommes,
il y a ici l'équilibre qui se fait entre le masculin et le féminin. Il faut savoir que nous avons tous, que nous sommes femmes ou hommes, nous avons tous une partie de nous qui est féminine et une partie de nous qui est masculine. La partie féminine, ça va être toute la partie créative, intuitive. Et la partie masculine, ça va être la partie plutôt de la logique et du fait d'agir. Et donc, ça peut être en fait dans un couple ici, qu'il y en a un qui est peut-être plus dans l'intuitif et l'autre qui est plus dans l'action. Et en fait, ici, il y a un juste milieu, il y a un équilibre qui se fait aussi au sein de votre couple dans ceci. Ouais, il y a ici peut-être un couple aussi qui va fêter peut-être un mariage, un Pax, pourquoi pas, qui officialise éventuellement une union, tout simplement. Alors, pour vous les vierges, on va terminer par 2 petits messages. Alors, le premier message, on va aller voir avec la sagesse des anges. Quel est le conseil pour cette deuxième quinzaine de ce mois de mai pour vous les vierges? Allez, quel est le conseil pour les vierges? Nous avons la grande prêtresse. Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Voilà déjà votre premier message. Donc, besoin de s'écouter davantage. Et c'est marrant parce que c'est ce qu'on disait, hein. C'est ce que je vous disais sur le plan déjà du pro ou des activités. C'est ce que je vous disais dans les énergies principales pour faire un choix. On vous disait aussi d'apaiser le mental. En apaisant le mental, c'est quoi? C'est justement cette énergie de la grande prêtresse, de se tourner vers l'intérieur pour apaiser le mental. Et puis bien sûr, ici aussi, on a peut-être besoin aussi de se tourner vers l'intérieur aussi pour écouter son cœur par rapport à des relations. Et enfin, le dernier message avec le Teen Angel. Quel est le message pour les vierges pour cette deuxième partie du mois de mai? Allez, vierge, on vous dit quoi? Attention au saboteur intérieur. C'est génial parce que finalement ça correspond parfaitement à votre mental en fait. C'est-à-dire que si vous voulez voir aussi se concrétiser des choses, parce que là on était sur le financier et le matériel, donc c'est les choses qui se concrétisent. Si vous voulez voir se concrétiser des choses dans votre vie, comme une relation, comme une activité, comme un lieu ou je ne sais quoi, on vous dit attention au mental parce que finalement, il y a un saboteur qui est à l'intérieur de vous et qui s'appelle l'ego, qui s'appelle le mental. Et lui, il va peut-être essayer de chanter vos projets. D'où le fait que vous avez comme conseil des guides, pour terminer votre guidance, le fait de vous tourner plus vers votre intériorité pour découvrir vraiment ce qui fait vibrer votre âme. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très belle fin de mois de mai. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.